Tu as déjà eu l'impression que rien de bon n'allait jamais t'arriver? Je ne veux pas juste survivre. Dans ces bouquins sur l'écriture de scénarios, ils disent que chaque personnage suit un arc narratif, tu vois. Tout le monde commence quelque part, puis fait quelque chose, ou quelque chose lui arrive, qui change sa vie. C'est ce qu'on appelle un arc. Où est mon arc à moi? Il est peut-être temps que tu deviennes cette personne que tu sais, au fond de toi, que tu pourrais être. Comment faire? Tu casses les vieilles habitudes. Tu te lèves du lit quand il fait froid, quand il est tôt. Tu fais quelque chose de différent de ta routine. Faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, c'est de la folie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois reprogrammer ton système. Changer ton fonctionnement si tu veux un résultat différent. Moi, je bosse dur maintenant pour que la seconde moitié de ma vie soit celle où je peux faire ce que je veux. C'est ça ma mentalité. Je ne vais pas gaspiller mes premières années à faire la fête, puis m'inquiéter plus tard de comment je vais m'en sortir, comment je vais prendre soin de ma famille, de tous ceux qui comptent. Ce ne sera pas moi. Je vais charbonner maintenant. Je vais poser les fondations pour pouvoir profiter plus tard. Ça a toujours été mon état d'esprit, et ça marche pour moi. Quand j'ai vu cette Bentley devant la salle de boxe et cette Rolex en diamant, j'ai su que je voulais ça. Et je savais ce qu'il fallait faire pour l'avoir. Je sais que pendant que mon adversaire dort, moi je suis dehors à 4 ou 5 heures du matin à couper des arbres. Je travaille encore aujourd'hui alors que je pourrais déjà prendre ma retraite. Je suis bien, très à l'aise financièrement. Mais j'ai encore la rage de vaincre. Passe à l'action. Un corps en mouvement tend à rester en mouvement. Un corps au repos tend à rester au repos. T'as eu assez de repos, bon sang. Passe à l'action. Tout le monde parle de la destination, mais très peu parlent du chemin. C'est là que le fer est forgé. Dans la monotonie de faire les bonnes choses, jour après jour. Ton rôle, c'est de continuer à te montrer pour toi-même. De rester là et voir ce qui se passe quand tu donnes vraiment tout. Ne te contente pas de la médiocrité. Fais ta part du marché et regarde comment la vie va tourner en ta faveur. Tu vas à la salle de sport, tu t'entraînes, tu rentres, tu te regardes dans le miroir, tu ne vois rien. Tu y retournes le lendemain, même résultat. Rien ne semble changer. Alors on se dit que ça ne marche pas et on abandonne. Non. Mais si tu crois que c'est le bon chemin et que tu t'y tiens comme dans une relation, tu lui offres des fleurs, tu lui souhaites son anniversaire et elle ne t'aime pas, alors tu abandonnes. Non. Si tu crois qu'il y a quelque chose, tu t'engages. Tu t'engages dans une discipline, une routine. Tu peux te planter, manger un gâteau un jour, sauter une séance ou deux. Mais si tu continues régulièrement, je ne sais pas exactement quand, mais tu vas finir par être en forme. Je le sais. C'est pareil pour une relation. Ce n'est pas une question d'événement, ni d'intensité. C'est une question de constance. Tant que tu n'auras pas décidé que tu ne veux plus ressentir ce que tu ressens, que tu ne veux plus penser comme tu penses, ou ne plus avoir les résultats, ou l'absence de résultats, que tu as maintenant, rien ne changera. Tu dois décider, ok, je ne me sens pas bien, je doute de moi, j'ai vécu des choses difficiles, je regrette plein de trucs. Mais bon sang, avec le temps qu'il me reste à vivre, je veux vraiment commencer à profiter de ma vie. Je veux prendre soin de moi. Je veux me sentir heureux. Tu n'as même pas besoin de croire que tu le mérites. Tu peux simplement le vouloir. Ça commence là. Tu dois commencer par vouloir quelque chose de mieux pour toi. Et ensuite, je pense que le plus important, c'est d'agir comme si tu étais déjà la personne qui a ce que tu veux. Même si tu ne le ressens pas encore. Commence. Juste commence. Le plus long moment au monde, c'est l'hésitation entre une pensée et une action. Elle peut durer éternellement. Tu hésites une seconde à te lancer dans une séance de sport, un projet, une tâche. 7 secondes devient 5 secondes, puis 10 secondes, puis 10 minutes. Et soudain, tu t'es perdu dans la zone de l'éternité. Une seconde est devenue une éternité. Pourquoi? Parce que tu as hésité. Alors ne prends pas ce risque. Agis. Un corps en mouvement tend à rester en mouvement. Un corps au repos tend à rester au repos. Tu as eu assez de repos, passe à l'action. Sois mal à l'aise. Place-toi dans une situation qui te met au défi. Les défis sont bons pour toi, ils vont te rendre meilleur, plus fort, te
te faire surmonter toutes les épreuves que la vie peut te lancer. Et au final, tout est aussi une question d'addition. Si je suis intelligent et que je bosse dur 70 heures par semaine, et que toi tu bosses 30 heures, dans 2 ans, je serai tellement en avance que tu ne pourras jamais me rattraper. Tout ça, c'est une question de mentalité. Comme je l'ai déjà dit, je me vois comme la personne la plus faible de la planète. Mon objectif, c'est de devenir dans ma tête l'homme le plus fort au monde. C'est ça le but. Peu importe ce que tu penses être, tu dois faire de ce rêve une réalité. Et c'est là que ça devient dur. C'est là que commence le vrai travail. Les gens demandent « Comment tu fais pour continuer à bosser chaque jour ?» Tu dois transformer tes insécurités, tes peurs. Comprends bien ça. Ce n'est pas le job qui fait ta vie, c'est toi. Ce ne sont pas tes circonstances actuelles qui comptent, mais celles que tu décides d'atteindre. La seule limite à ton revenu, c'est toi. Et le revenu que tu fixes peut être atteint là où tu es déjà, dans ton boulot actuel. Tu as déjà un point de départ. Tout ce qu'il te faut, c'est un plan, une carte et le courage d'aller au bout, en sachant à l'avance qu'il y aura des problèmes, mais qu'aucun obstacle ne peut résister à un plan soutenu par la persévérance et la détermination. Écris le revenu que tu veux gagner. Consacre chaque jour un moment à chercher comment augmenter ton service, car en maîtrisant ça, le revenu suivra automatiquement. Puisque tu veux gagner plus que maintenant, ta part du marché, c'est de servir plus, jusqu'à combler et dépasser cet écart. Regarde ta carte avec les 3 montants écrits dessus. En fixant un objectif financier, tu démontres ta foi. Tu vas voir que tu deviendras ce que certains appellent chanceux. Tu auras des idées, des intuitions. Tu t'intéresseras plus à ton travail et à ton entreprise. Tu verras des opportunités là où tu n'en voyais pas avant. Et bientôt, tu ne seras plus le même. Tu seras plus toi-même, moins préoccupé par la manière dont les autres font leur boulot et plus concerné par la façon dont toi tu fais le tien. Il n'y a aucune raison pour que tu ne crois pas en toi. Tu peux avoir la certitude tranquille et solide que tu peux et vas atteindre tes objectifs. Les réponses viendront d'elles-mêmes, en temps voulu, si tu continues à les chercher. Surtout, souviens-toi que l'argent ne peut pas être poursuivi directement. Comme le bonheur, c'est un effet, le résultat d'une cause. Et cette cause, c'est qu'il doit être mérité. L'argent n'est qu'un outil, un serviteur, rien de plus. Il nous permet de mieux vivre, de voir le monde, d'éduquer nos enfants, de bien finir notre vie. Mais mets-le à sa juste place. Tu n'as besoin que de ce qu'il faut pour vivre bien, sainement, sereinement. Trop d'importance donnée à l'argent inverse tout. C'est toi qui deviens le serviteur et l'argent le maître. Comme l'a dit Horace Latimer, c'est bien d'avoir de l'argent et ce qu'il permet d'acheter. Mais c'est encore mieux de vérifier de temps en temps qu'on n'a pas perdu ce que l'argent ne peut pas acheter. Chaque personne devrait connaître le bonheur chez elle, au travail et la prospérité. Ces choses devraient être les tiennes. Écoute ce message aussi souvent que possible ce mois-ci. Fixe fermement tes plans dans ton esprit et relaxe-toi. Reste calme et serein. Tu n'as rien à craindre. Tiens bon. Tout ce que tu veux et dont tu as besoin viendra en temps voulu. Tu ne sais peut-être pas encore comment l'argent va venir, ni comment tu vas l'économiser, ni comment tu vas organiser la retraite que tu veux. Mais ce n'est pas grave. La seule chose vraiment importante, c'est de savoir ce que tu veux. Tu deviendras ce à quoi tu penses. Sois réaliste dans tes objectifs financiers. Quand tu les atteindras, tu pourras les augmenter. Vouloir aller trop vite peut provoquer confusion, stress et anxiété. Avance par étapes logiques et sensées. Souviens-toi que l'essentiel, c'est de savoir ce que tu veux et de comprendre que tes récompenses seront à la hauteur de ton service. Tu dois trouver les moyens d'être la personne qui mérite ce montant. Une personne peut valoir plus que ce qu'elle gagne pendant un temps. Mais tôt ou tard, les deux s'alignent. Comme le disait Goethe, avant de faire quelque chose, il faut être quelque chose. Tout revient à cette grande loi universelle. Cause et effet. La cause doit précéder l'effet, sinon il ne peut pas y avoir d'effet. C'est pourquoi ceux qui essaient d'obtenir quelque chose sans rien donner se mentent à eux-mêmes. Et ils récolteront un jour la déception et la frustration. Tu peux avoir ce que tu veux, tu dois simplement te décider.